Chers compatriotes, me voici rendu à Thionville. Donc, vous le savez, aujourd'hui, j'ai marché jusqu'à Évranges, à la frontière luxembourgeoise. Et aujourd'hui, je suis rendu chez Ahmed Meraz. J'ai été reçu admirablement par Zora Meraz, comme vous le savez. Et donc, je suis chez Ahmed Meraz qui me raconte son histoire. Vous voyez, Ahmed, c'est lui. C'est le papa de Zora. Et donc, il m'a expliqué comment, lui, quand il a été agressé sur place, sur le territoire qui deviendra l'Algérie, quand on est venu pour tuer sa famille, il s'est défendu et que c'est dans ces circonstances que finalement, il a rejoint l'administration, sa famille a rejoint l'administration, on va dire, militaire française pour se défendre. Donc l'allégorie des harkis qui se sont levés pour défendre l'Algérie française, c'est une fausse histoire en fait à la vérité que je n'ai rencontré nulle part sur la route. Personne m'a dit j'ai défendu l'Algérie française. Et donc c'est ce que m'a confirmé Ahmed en me disant que lui il a défendu sa famille, qu'on venait attaquer, qu'on venait assassiner. Donc Ahmed a eu un long parcours, il est arrivé en France. Comme il l'explique lui-même, il est là, il a été reçu comme des animaux, lui et nos compatriotes. Et donc voilà le sort qu'on a réservé à ces personnes qui ont été loyaux. Et ensuite j'ai demandé à Ahmed sa vie en France. Donc Ahmed il a travaillé ici dans l'industrie minière sidérurgique à Florange, du côté de Florange. Et donc je lui demande, Ahmed, est-ce que tu étais traité comme tes autres concitoyens et concitoyennes françaises quand tu travaillais dans ces usines-là? Est-ce que tu avais le même sort que les autres? Je t'écoute, Ahmed. Ahmed, est-ce que tu étais payé de la même manière que les autres? Ah non, non. Non, j'ai traité pas comme les autres. Je ne suis pas payé comme les autres. Je suis payé moi. Et je suis dans un travail pénible. C'est pas bon travail. Donc tu étais payé moins que les autres. Oui. Est-ce que aujourd'hui tu travailles toujours ou est-ce que tu es à la retraite? Pardon? Est-ce qu'aujourd'hui tu travailles encore ou est-ce que tu es à la retraite? Non, je suis retraité. Tu es retraité. Est-ce que dans le calcul de tes points de retraite, d'accord, pour l'évaluation de ta retraite, est-ce qu'on t'a demandé à l'ONAC ou ailleurs s'il y avait la possibilité de réviser ta retraite et tes points au motif que tu aurais été discriminé de manière négative et que tu aurais été payé moins que les autres qui ont effectué le même travail que toi? Est-ce qu'on t'a proposé ça? Non. Donc finalement, aujourd'hui, tu perçois une retraite qui est basée sur un salaire pour lequel tu as été discriminé toute ta vie de travailleur. C'est bien ça? Voilà, oui. Voilà. Vous voyez, chers compatriotes, c'est quand même assez scandaleux. Demain, ce sera le 25 septembre. On prétend rendre hommage à nous et à nos compatriotes. Et la première chose avant de rendre hommage, c'est de rendre la justice et la vérité. Voilà, je trouve que le sort qui est réservé à Ahmed est assez scandaleux. Et donc, c'est bien que vous puissiez l'entendre, parce que c'est ce qu'on réserve à nos anciens. Et moi, je marche pour qu'on rétablisse notre histoire. Et j'espère que d'autres personnes après moi, des jeunes qui viendront derrière et quand je serai mort, jusqu'à ce qu'on obtienne cette justice et cette vérité. Voilà, c'est important pour Ahmed, c'est important pour sa famille et c'est important pour sa descendance. Chers compatriotes, je marche pour la justice et pour la vérité. Et demain, je serai à la Cour de justice européenne pour déposer mes écritures.